Salut! Alors, une petite démo des diagrammes UML. Donc, c'est des diagrammes que je réalise avec un bout de papier et un crayon à la base, hein. Et ensuite, pour faire un truc un peu plus joli, je vais sur draw.io et, et je crée comme ça un diagramme blanc là. Bof. Je vais dans UML et je trouve déjà tous les petits éléments déjà préfaits pour faire mes petits diagrammes. Donc, on va pouvoir retrouver par exemple le diagramme de cas d'utilisation, on va retrouver ces petits éléments là. Hop, on peut juste glisser comme ça et les modifier. Et à quoi ça va ressembler au final? Là, je t'en présente un euh, tout simple. Hop. Donc, sur la gauche, tu vas mettre tous les utilisateurs de ton application et à droite, ton application. Donc là, c'était un petit projet d'API REST. Et on peut voir ici, je vais y arriver. On peut voir ici donc les différents acteurs. Donc là, tous les utilisateurs de l'API, on va dire, ils vont être capables de s'authentifier, de consulter la liste des téléphones, de consulter les détails, etc. Donc toutes ces petites bulles, c'est ce qu'on appelle des cas d'utilisation, des use cases. Et ça va correspondre à une fonctionnalité en fait de ton application. Donc tu lises comme ça toutes les fonctionnalités et tu les relis aux acteurs en fait qui vont être capables de les réaliser. Petite particularité, tu vois que cet acteur-là il a une flèche vers celui-ci. Ça veut dire qu'il hérite de tous les cas d'utilisation de cet acteur. Cet acteur-là a tous ces cas d'utilisation de l'utilisateur et il a les siens en plus. On peut aussi rajouter ici sur ce côté-là des acteurs externes à notre application avec lesquels notre application va communiquer. Ça peut être une API, je sais pas, de réseau social genre Facebook, Twitter, machin, ou alors une API genre PayPal et tout pour des paiements, etc. N'importe quelle API, ou de la météo, ou n'importe quoi. Tu mettrais ici les acteurs, donc ce serait pareil, ce serait des petits bonhommes, avec le nom de qui ils sont, et des liens vers les cas d'utilisation. On peut aussi faire des cas d'utilisation internes, c'est-à-dire qu'un cas d'utilisation va être lié à un autre cas d'utilisation, etc. Voilà. Ça, c'est le premier en fait que je fais quand je fais un side project. J'écris ce que je veux que mon application fait. Euh, Ensuite, il y a un autre diagramme intéressant, le diagramme de classe, où là, on va noter pour toutes les classes en fait de notre application. Principalement en fait les entités. Si tu te rappelles de Symfony, euh, donc ou les ressources si on parle en termes d'API. Donc le nom de la classe et en dessous les propriétés de la classe. Et si on peut même aller plus loin en mettant en dessous carrément les méthodes de la classe. En général, j'aurai que les propriétés suffisantes. Et on va tracer des liens comme ça entre les classes qui va voilà, comme ça on saura quelle classe est reliée à quoi. Par exemple, on voit qu'un utilisateur peut avoir plusieurs customers. Alors, comment je sais qu'un utilisateur peut en avoir plusieurs? C'est parce que je vois qu'il y a une petite étoile ici. Et je vois qu'un customer peut avoir un seul utilisateur. Parce qu'il y a un ici. C'est les fameuses relations one to many, many to one, etc. One to one. Que tu as pu voir sur le tuto de l'Ursham là, avec les API, avec API Platform. Et là, on voit que le product, il est relié à personne, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'indépendant. Autre type de diagramme, les diagrammes de séquence. En fait, pour chaque cas d'utilisation ici, je vais pouvoir créer un diagramme de séquence. Et là, on va détailler ce qui va se passer concrètement dans ce cas d'utilisation. Donc par exemple, si un utilisateur veut obtenir un token JWT, et hop, il va s'authentifier avec une requête POST qui contient ses identifiants. L'API va vérifier les identifiants par mon application et elle va lui renvoyer un token JWT valide. Donc là, c'est pour les demandes en flèche pleine et là, c'est les réponses en flèche à pointillés et ça, c'est les traitements internes que fait l'application. Voilà, donc là, il y en a plusieurs. Pour info. Et là, c'en est un autre que j'ai réalisé, donc un peu plus gros, où là où j'ai carrément séparé en fait l'application en deux avec des cas d'utilisation liés. Et là, on peut voir ici les fameux cas d'utilisation interne. Voilà encore l'idée. Et un cas de diagramme de classe un peu plus conséquent. Voilà, ça reste encore léger. Et on peut s'amuser à mettre des noms dessus. Donc c'est très pratique pour comme ça communiquer, savoir un peu ce qu'on veut faire dans notre application et garder un peu un fil rouge et éviter d'être trop paumé.
Voilà, c'était pour la petite présentation du ML. Donc je te disais, moi j'utilise Draw.io pour pouvoir faire quelque chose de propre et partageable informatiquement parlant. Mais à la base, c'est juste un papier et un crayon et je dessine mes trucs, quoi. Euh, Pareil, j'ai un petit cahier, donc comme ça ben, garder une trace de tout ce que je fais. C'est notamment quand c'est des projets que j'ai pas touché depuis des mois et que je reviens dessus, bah hop, je rouvre mon cahier, je vois mes petits diagrammes et tout ça et je sais tout de suite où j'en suis à peu près. On couple ça avec les issues sur GitHub et ça devrait bien se passer. Allez, à la prochaine.